Les députés démocrates souhaitent à nouveau vous remercier, Monsieur le rapporteur, cher Yannick Chenevard, pour le dépôt de cette proposition de loi transpartisane. Comme en commission, je voudrais commencer par saluer et remercier les 250 000 bénévoles de la sécurité civile pour leur action. Chacun a pu constater l'aide essentielle fournie par la NPS, le Centre français de secourisme, du Secours catholique et j'en passe, lors de la pandémie du Covid-19. Même en dehors des crises, leur action constante assure la prévention, soigne et même sauve des vies. C'est bien sûr le cas de la SNSM qui agit sur les côtes et en mer. Et naturellement, je ne peux oublier les secours et la réactivité du principal rassemblement de bénévoles de sécurité civile, la protection civile. En 2022, quand la France et particulièrement la Gironde, mon département, notamment dans le sud de ce département, a été frappée par d'immenses feux de forêt, nous avons tous salué l'action des sapeurs-pompiers. Ce fut à juste titre. N'oublions cependant pas l'appui considérable qui leur est apporté par la protection civile. Toute la France leur doit beaucoup et bientôt leur efficacité sera à nouveau convoquée à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Sans eux, la prise en charge des spectateurs venus du monde entier et le bon déroulement de ces épreuves mythiques ne sera pas possible. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui, rédigée avec eux, constitue une marque de notre reconnaissance et de notre besoin envers eux. Elle propose de créer une charte de déontologie, un label employeur partenaire, un encadrement des autorisations d'absence, des dons de congés. Elle propose également de renforcer leur formation, d'insérer ces associations dans les schémas départementaux et communaux de gestion des risques et de sauvegarde. Enfin, il s'agit de valoriser par des trimestres complémentaires la retraite de ces bénévoles, telle que le prévoit la dernière réforme des retraites pour les pompiers volontaires. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler qu'il est urgent de mettre en place ce dispositif. Ces mesures sont révélatrices de la place que nous souhaitons accorder à nos bénévoles dans notre société et de l'incitation à s'engager dans la durée qu'entraîne ce texte. Je me réjouis de la manière dont se sont déroulés les débats jusqu'ici, dans la co-construction. Nous avons avancé avec le gouvernement et les différents groupes de députés, à l'exception des extrêmes, vers un vote unanime. Espérons que nous puissions poursuivre l'examen du texte dans cet esprit et débattre suffisamment pour que grandisse le nombre de soutiens à ces propositions de bon sens. La plupart des dispositifs que nous avons étudiés ont été resserrés pour ne concerner que les associations agréées de sécurité civile qui exercent des missions opérationnelles. 3 dispositions ont été ajoutées. L'élargissement du mécénat d'entreprise aux associations agréées de sécurité civile, la reconnaissance de l'engagement de ces associations aux côtés des services incendie et secours, l'exonération de l'ancienne TICPE pour les carburants utilisés par les véhicules des associations de sécurité civile. De manière générale, le 4e chapitre de cette proposition de loi a pour but de renforcer les moyens de ces associations. Un fonds de garantie, des réductions d'impôts sur le revenu en contrepartie de dons et une exonération de taxes foncières sur les propriétés. Voilà des sujets centraux pour les finances de ces activités dont nous vantons les mérites. L'étude du texte en commission a révélé les difficultés d'évaluation des impacts budgétaires de telles mesures. Nous sommes aussi collectivement convaincus du besoin de soutenir les financements et les incitations pour le bénévolat de sécurité civile. Le groupe démocrate ne déviera pas de sa ligne. Nous sommes prêts à discuter des modalités, mais des garanties fortes doivent être apportées pour diminuer les charges qui pèsent sur nos bénévoles, pour encourager les dons. Enfin, je souhaite noter que ce texte s'inscrit dans une stratégie plus globale de soutien à l'engagement. À vos côtés, Madame la Ministre, chers collègues, nous avons déjà fait beaucoup. Lors de la législature précédente, j'ai soutenu avec conviction les soutiens apportés aux pompiers volontaires à travers la loi dite Matras. Bientôt, j'espère que le SNU viendra apporter une nouvelle pierre à cet édifice pour tous nos jeunes, en leur proposant une expérience forte et précieuse de citoyenneté pour compléter ces dispositifs. C'est en tout cas ce qu'espèrent les députés démocrates. En attendant, ils soutiendront cette étape forte que représente votre proposition de loi. Monsieur le rapporteur, je vous remercie.